Ifriqiya Sport. La planète du sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salaman, Nagadef, Ngaraman, Ayon, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. La voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, comme vous le savez, radio africaine, une radio faite pour les Africains, par des Africains et pour la promotion de l'Afrique. Encore une fois, mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus dans notre émission sportive 26 minutes sport. Comme vous le savez, on a deux émissions sportives, Ifriqiya Sport et 26 minutes sport. Ifriqiya Sport, elle est consacrée à des sujets, à des entretiens, à des explications. On reçoit des experts, des universitaires pour vous éclairer sur des sujets sportifs qui sont en relation avec l'Afrique. Et 26 minutes sport, c'est le magazine de l'actualité. On parle bien sûr du sport en Afrique. Le football, on parle du handball, on parle du volleyball, on parle de la lutte traditionnelle, ce sport purement africain mystique. On parle de la boxe, on est là, et bien sûr du basketball. Le ballon orange, il est toujours aussi à l'honneur à 26 minutes sport. Une fois ne pas coutume, 26 minutes sport, elle sera aussi consacrée à une partie au football. Pourquoi football ? Parce qu'il fallait faire l'analyse de toutes les équipes qui ont participé aux 2 matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors on a parlé de la Guinée, on a parlé du Congo, on a parlé de quasiment toutes les équipes africaines. Il y en a certains qui ont demandé, qui ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas le Burkina? Alors aujourd'hui, on leur a offert un plateau au nord du football sénégalais, du football burkinabé et bien sûr le football tunisien. Aujourd'hui, on va débriefer, analyser les matchs de la CAN 2025. Au sommaire, le Sénégal, le passage réussi des Lions de la Teranga. Pour votre information, la Teranga, c'est la terre de l'hospitalité en Wolof. Et le passage réussi, Pape Thiaw, il a assuré sa mission en intérimaire. Est-ce qu'il restera sélectionneur des Lions ou pas? Ça, c'est l'avenir qui va nous dire ça. Pape Thiaw, pour votre information, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations des locaux, la CHAN avec la sélection A-Prime. Les A-Prime, c'est la sélection des joueurs évoluant dans le championnat local. Ils évoluent à Jarab, ils évoluent à Hambourg, ils évoluent à Dakar Sacré-Cœur, dans toutes les équipes du Sénégal, la Génération Foot, bien sûr, l'Académie Phare. Et aussi, on va parler, bien sûr, du Burkina, les étalons. On reviendra sur les étalons. Et à la fin, ça sera les Aigles de Carthage. Le feu, il est actuellement chez les Aigles de Carthage dans leur nid. Les Aigles de Carthage, ça parle beaucoup ces jours-ci, après leur défaite contre les îles. Comment? Avant de débuter, pour votre information, mes frères et sœurs, l'Éthiopie, la capitale Addis Abeba, accueillera demain la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. La réunion, elle sera présidée par le docteur Motsepe, le Sud-Africain, qui est bien sûr président de la Confédération africaine de football. Passons au Sénégal avec nous, Harouna Dramé. Harouna Dramé, journaliste et vice-président de l'Association nationale des journalistes sportifs sénégalais. Il est avec nous. Bonjour à nous. Harouna, ton analyse sur les 2 matchs des Lions de la Teranga. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya. En fait, je voulais juste dire par rapport aux 2 matchs de l'équipe du Sénégal qui se sont soldés par des victoires que c'est difficile de juger parce que la Namibie, sans manquer de respect à cette équipe, n'est pas quand même un des gros morceaux du football africain.
On peut par contre dire que l'équipe du Sénégal s'en est bien tirée, qu'elle s'en est bien sortie, qu'elle a largement dominé ces 2 matchs-là, même si au match retour, il a fallu attendre quand même les arrêts de jeu pour que Sadio Mané se retrouve dans la peau du sauveur, comme très souvent pour cette équipe du Sénégal, en marquant ce but qui permet au Sénégal de s'imposer 1-0 et donc de valider sa qualification. L'essentiel a été accompli pour cette équipe du Sénégal sur ces 2 matchs. Mais la Namibie n'est pas un baromètre qui peut permettre de porter véritablement un jugement par rapport à ce que vous interpellez sur la deuxième question, à savoir si Pape Thiaw a réussi sa mission. Effectivement, il a réussi sa mission qui était de qualifier le Sénégal au sortir de ces 2 matchs-là. On peut dire qu'il a effectivement réussi cette mission-là. Maintenant, le juger par rapport à ses résultats uniquement sur ces 2 matchs pour penser qu'il sera maintenu à la tête de l'équipe nationale, je pense que c'est un peu aller vite en besogne. La fédération avait pris le soin de lui confier ces 2 matchs-là et aussi les 2 qui vont arriver en novembre, le temps de voir, de rechercher un nouvel entraîneur. Je pense que cet entraîneur ne sera pas Pape Thiaw, même si on n'est pas dans le secret des dieux. On pense quand même que la fédération cherche à hisser la barre un peu plus haut, en dépit des performances de Pape Thiaw qui a quand même réussi sa mission qui était de gagner les 2 matchs et de qualifier le Sénégal. Alors, on a qui était le joueur le plus en vue selon toi et selon les spécialistes sur les 2 rencontres? Sur ces 2 sorties face à la Namibie, le joueur qui a été le plus en vue sur le plan du résultat comptable, on peut dire que c'est Sadio Mané, puisqu'il a porté cette équipe-là au match aller que le Sénégal a gagné 4-0 ici à Dakar. Et Sadio Mané met un but, donne une passe décisive et a été très décisif, très incisif durant cette prestation-là et durant ce match où on l'a beaucoup vu. Sur le match retour, il marque ce but décisif à la 96e minute sur un coup franc direct à l'entrée de la surface de réparation, ce qui a fait quasiment l'homme du match. Donc sur le plan comptable, je peux dire que c'est Sadio Mané qui a été vraiment l'homme le plus en vue. Maintenant, si on doit un peu relativiser, aller au-delà, voir les performances individuelles des joueurs sénégalais, parmi les joueurs qui se sont vraiment illustrés au cours de ces 2 rencontres-là, il faudra peut-être retenir la belle prestation quelque part aussi d'un joueur comme Habib Diarra, qui certes pour le match aller a joué un peu dans la position défensive, mais qui de mon point de vue techniquement a beaucoup apporté à cette équipe-là, aux côtés d'un Pape Gueye avec un énorme avantage, surtout lors du match aller où il jouait devant la défense. On a beaucoup vu Pape Gueye. Et je pense donc que ces joueurs peuvent être cités parmi les joueurs décisifs, mais quand même pour celui qui a été le plus en vue, je dis d'emblée sans hésiter que c'est Sadio Mané. Et l'avenir, on le voit comment l'avenir pour les Lions de la Teranga? Bon, l'avenir de cette équipe du Sénégal se fera certes avec les jeunes parce qu'il y a un rajeunissement. On est dans une sorte de période de transition qui ne dit pas son nom parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs que Aliou Cissé a intégrés dans ce groupe-là. On parle de Lamine Camara, on parle de Pape Gueye qui a tout juste 25 ans. Il y a aussi d'autres jeunes qui arrivent, qui sont dans des sélections de jeunes du Sénégal, qui ont été intégrés dans cette équipe-là, comme Diouf, El Hadji Malick Diouf, qui a joué sur le côté droit, sur le côté gauche de la défense lors du match retour. Il y a d'autres jeunes joueurs qui aspirent à gagner des places dans cette équipe-là. Mais c'est une transition en quelque sorte. L'avenir, je le vois radieux parce que le Sénégal a quand même un bon vivier, une grosse réserve de jeunes joueurs capables de se faire une place, on sait, de ce groupe-là, de gagner le cœur des Sénégalais comme les anciens qui sont là, qui vont continuer à accompagner parce que je ne pense pas qu'on puisse tourner aussitôt de manière peut-être un peu abrupte la page des Kalidou Koulibaly, des Sadio Mané, des Idrissa Gana Gueye. C'est des anciens qui sont là, qui vont encore accompagner certainement cette équipe-là, au moins pour les 2 voire les 3 prochaines années jusqu'à la Coupe du Monde 2026 si par la grâce de Dieu le Sénégal se qualifie aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026. Ces anciens, beaucoup d'entre eux seront là pour encadrer cette jeunesse-là montante qui est en train de gravir les échelons et puis de gagner carrément sa place dans ce groupe-là.
J'ai cité tout à l'heure Lamine Camara, j'aurais pu citer Pape Matar Sarr, qui est aussi très bon, qui a fait ses preuves. Il y a d'autres jeunes qui arrivent, Amara qui est blessé, qui se trouve actuellement en Espagne, qui a été le meilleur joueur, un gamin de 15-16 ans, qui a été le meilleur joueur de la dernière CAN des U17 et qui a aussi fait une Coupe du Monde avec les jeunes du Sénégal. Il y a Mamadou Sané qui est l'arrière de l'équipe des U20 du Sénégal, qui frappe à cette porte de l'équipe nationale A. Donc il y a énormément d'espoir par rapport au futur. C'est dire que l'avenir, on l'entrevoit sous les meilleurs auspices. Cette équipe du Sénégal a largement les moyens et le réservoir pour pouvoir encore, pendant de longues années, rivaliser avec les meilleurs en Afrique et dans le monde. On aimerait bien savoir, est-ce que l'objectif il est atteint jusque-là ou pas? Mais on peut dire que les objectifs fixés par la fédération, en tout cas sur cette fenêtre octobre, ont été largement atteints. C'était de gagner les 6 points face à la Namibie et de se qualifier. Et à ce niveau-là, mon avis est que effectivement les objectifs fixés ont été atteints. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer en novembre, parce qu'on sait qu'en novembre, le Sénégal joue contre le Burkina. Ce sera probablement à Abidjan ou à défaut à Bamako. Où le Burkina va recevoir le Sénégal. Le Burkina qui, à la différence de vue, est en tête du groupe. Et après, le Sénégal, lors de la dernière journée de cette fenêtre de novembre, sera opposé au Burundi, ici même à Dakar. Je pense que l'objectif qui est fixé, c'est que le Sénégal finisse premier de son groupe, parce que jusqu'ici, depuis 2015 jusqu'à présent, voire même depuis 2012, à chaque fois que le Sénégal se qualifie à jouer une phase de qualification à une Coupe d'Afrique, il a toujours fini depuis 2012, depuis les éliminatoires de la CAN 2012, premier de son groupe, largement devant ses potentiels adversaires. Et là, cette fois-ci, l'objectif de la fédération, c'est certainement que cette équipe du Sénégal termine première du groupe, elle, devant le Burkina Faso, qui est pour l'heure en tête à la différence de lui, même si les deux équipes comptent chacune 10 points. Aruna, le championnat local, ça donne quoi? On aimerait bien savoir quelles sont les informations sur le championnat local. Le championnat local démarre ce week-end justement. On était en vacances depuis le mois de juin. Le championnat reprend ce week-end-ci. Entre la Ligue 1 et la Ligue 2 vont donner le coup d'envoi. Et derrière, il y a le championnat amateur aussi, le National 1, National 2 et le championnat régional qui vont démarrer dans 2 semaines. Maintenant, il y a des risques de perturbation, il y a un calendrier qui est mis en place et tout, mais vous savez que sur le plan politique, le Sénégal organise un scrutin pour les élections législatives le 27 novembre prochain et la campagne démarre effectivement le 27 octobre. Plutôt l'élection se tient le 17 novembre, mais la campagne démarre ce 27 octobre. Et donc, il y a des risques que certains matchs ne puissent pas se jouer. Parce que, vous savez, ici, en période électorale, souvent, le service d'ordre est surutilisé pour des raisons de sécurité. Donc, certains matchs sont déprogrammés parce que le pays vivre en quelque sorte au rythme de la vie politique et des campagnes qui sont festives et parfois aussi, ça peut arriver violentes, ce qui fait que c'est autant de facteurs qu'il faudra prendre en compte. Aruna, un dernier mot et j'aimerais bien que tu pimentes un petit peu avec du Wolof, s'il te plaît. Le dernier mot, c'est de vous remercier, de dire merci aux auditeurs qui nous écoutent et dire un petit mot en Wolof, di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal ñu tasewaat yeneen i ay bés ñu waxtaanaat ci wàllum sport ak football fii ci Afrique. Jërë ngeen jëf, ñu yendu fanaan jàmm aussi. Merci Aruna Dramé, merci Aruna, salutations à mes frères et sœurs dans tous les quartiers de Dakar et aussi dans les villes du Sénégal, à Saint-Louis, en Casamance, en Mbour et dans les brousses et dans tous les petits villages. On vous salue, restez avec nous sur Ifriqi FM. Du Sénégal, partant vers le Burkina Faso, Jacques Balima, il sera avec nous avec la difficulté de l'avoir, mais Jacques, il va nous donner de l'information sur les étalons du Burkina Faso. Jacques Balima, bonjour. Jacques, est-ce que tu peux nous parler des étalons, de la prestation des étalons sur les 2 matchs amicaux qualificatifs pour la CAN 2025? Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs. Alors effectivement, les étalons ont effectué leur 3e et 4e sortie en phase éliminatoire de la CAN 2025.
Alors effectivement, il faut dire que les 2 matchs qu'ils ont disputés en aller-retour contre le Burundi se sont soldés par 2 victoires. Une victoire à l'aller, une victoire au retour. Alors il faut dire que on a retrouvé quelque peu une sensation en voyant les étalons jouer. Ça nous rappelle les étalons concurrents, même si c'est pas encore totalement bien finalisé, même s'il reste encore certains réglages à faire. On a vu des étalons assez déterminés, très engagés, qui avaient un beau jeu, voilà, un jeu assez plaisant face au Burundi. Jacques, selon toi, quel a été le joueur le plus en vue ou les joueurs qui étaient les plus en vue sur les 2 rencontres? Alors, pour cette 3e et 4e journée, il faut dire que le joueur qui a fait sensation, c'est bien sûr Bertrand Traoré, le capitaine des étalons, qui signe son retour ou qui a disputé son premier match sous la direction du coach Brahma Traoré. Alors, il faut noter qu'au match aller, il a été auteur de passes décisives. Et au match retour, il a inscrit le 2e but des étalons sur penalty. Alors, un retour fort remarquable pour le capitaine des étalons qui, évidemment, on le sentait sur le terrain, avait besoin de prouver, avait besoin de signaler son retour au sein des étalons. Alors, il faut dire aussi que l'autre joueur qui a aussi fait sensation, c'est bien sûr le vice-capitaine Issoufou Dayo, qui lui aussi jouait pour la première fois sous la direction du coach Brahma Traoré, depuis que ce dernier est à la tête des étalons. Alors, il faut noter que Issoufou Dayo a été auteur d'un but au match aller. Alors, défenseur, il a contribué avec Edmond Tapsoba à stabiliser la défense burkinabé. Donc, il faut dire que dans l'ensemble, les étalons ont prouvé, ils ont donné satisfaction face au Burundi. Est-ce que tu penses que les objectifs ils étaient atteints pour le staff technique, pour les étalons sur ces 2 matchs? Oui, dans l'ensemble, on peut dire que l'objectif est atteint puisque à 2 journées de la fin des éliminatoires, les étalons sont déjà qualifiés pour la CAN 2025. Ils ont été même, l'équipe burkinabé a été la première équipe à se qualifier pour cette CAN sur le terrain. Donc, l'objectif est pleinement atteint. Maintenant, il reste à faire les derniers réglages, à faire les réglages qu'il faut pour donner à l'équipe toute la capacité d'être performante face à n'importe quelle équipe, j'allais dire n'importe quelle grande équipe du continent pour évidemment disputer la CAN. Il faut bien qu'ils aient l'occasion de se préparer sereinement. C'est vrai qu'il y a aussi les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont aussi une autre paire de matchs. Et qui est aussi un objectif, la Coupe du Monde qui est aussi un objectif pour les étalons qui comptent cette fois-ci y prendre part pour la première fois de leur histoire. Donc, et pour cet objectif, ou du moins pour l'ensemble de ces objectifs, il faut dire que les étalons sont soutenus par le peuple burkinabé qui, uni comme un seul homme, soutient son équipe, pousse son équipe à la victoire. On te remercie encore une fois, Jacques Balima, mes sœurs et frères, journaliste burkinabé, spécialiste du football du Burkina Faso, du Burkina, direction la terre déserte de Carthage. Carthage, la capitale, Tunis. On est là pour vous donner de l'actualité sur cette équipe déserte de Carthage. Pas mieux que Walid Mechri. Walid Mechri, je sais pas là où il est, mais on va essayer de l'avoir. Walid Mechri. Walid, bonjour, bonsoir. Je sais pas où tu es. Bonsoir Walid et bonsoir pour tous nos éditeurs de Afriqiya FM. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Walid, parle-nous des 2 matchs de la sélection tunisienne. La sélection tunisienne, elle a perdu. Parle-nous de ces 2 matchs-là. Bon Walid, pour les 2 matchs de l'équipe nationale contre les Comores, dans le cadre des qualifs de la CAN 2025 au Maroc, nous avons sur les 6 points prévus, nous avons gagné un seul point avec une défaite et un match nul. Une défaite à domicile après plus que 14 ans sans défaite en Tunisie dans le cadre des qualifs de la CAN.
avec un niveau très médiocre comme on a déjà discuté la dernière fois. Donc sur les deux matchs, c'était un niveau très faible de l'équipe nationale avec un staff très très moyen, des idées tactiques très moyennes, des visions de jeu très moyennes, analyse d'adversaire très moyenne. Franchement, nous avons passé à côté des deux matchs. On a raté deux matchs contre une équipe très prenable, les Comores qui sont classés 118e mondial, avec des joueurs qui jouent en D3 et en D2 en France et au Danemark, etc. Donc, franchement, malheureusement pour la Tunisie, on a raté, comme j'ai déjà dit, 5 points. Déjà, la Tunisie, parmi les équipes qui n'a pas encore confirmé sa qualification pour la prochaine CAN, il nous reste 2 matchs difficiles contre Madagascar et Gambia pendant le mois de novembre pour confirmer notre qualification. Ça sera 2 matchs difficiles avec ce staff qui est à côté de la plaque. Sachant que pendant le deuxième match, malheureusement, il a commis plutôt les mêmes erreurs. Il a mis en place la même formation avec la même formation tactique, avec seulement deux changements, avec Elias Skiri à la place de Ferjini Sessi et Hannibal Majbri à la place de Mohamed Ali Bourhamdan. Franchement, Hannibal Majbri a beaucoup aidé l'équipe avec son énergie, sa volonté, ça arrache de vaincre, mais franchement, l'équipe elle est très loin de niveau habituel de la Tunisie. Donc, le résumé de cette journée FIFA, la Tunisie a passé à côté de la plaque. On a raté les 2 matchs avec un niveau très faible du staff, avec des idées très anciennes de staff technique de Fawzi Benzarti. Et selon toi, sur le premier et le deuxième match, qui était le joueur le plus en vue? Le joueur le plus en vue, on a vu franchement le premier match à Rades, avec la défaite, pratiquement toute l'équipe a passé à côté. Ils ont été tous out. Pour le match au retour contre les Comores à Côte d'Ivoire, Hannibal Majbri, Hamza Rfia, ils ont fait un bon match, mais le meilleur, je pense que c'était Hannibal Majbri, le joueur de Burley. Il a fait un très très bon match. Il a été très présent dans le milieu de terrain. Il a été très actif avec des belles passes, en profondeur. Il a fait plus de 12 kilomètres. Il a fait plus de 94 passes avec des interceptions, avec tout. Il a fait un très très bon match. Je pense que Hannibal, il a été le meilleur joueur tunisien pendant le deuxième match, car le premier match, toute l'équipe a été out. Walid, comment tu vois l'équipe tunisienne dans le futur? L'avenir de l'équipe nationale, Walid, franchement, avec la situation de la fédération tunisienne, qui est une fédération qu'on n'a pas déjà une fédération, c'est un bureau fédéral transitoire nommé par la FIFA pour préparer les élections au mois de janvier. Donc l'avenir actuellement, on n'a pas de visibilité. Nous sommes dans le bout de tunnel. Donc en attendant toujours les élections au mois de janvier pour avoir un nouveau bureau fédéral sélectionné et par les clubs, un nouveau bureau fédéral avec une nouvelle stratégie, avec des nouveaux budgets, avec des nouveaux sponsors, avec une nouvelle direction technique, avec un nouveau staff. Car actuellement, avec ce qu'on a déjà, on n'a pas de visibilité. Nous sommes dans un bout de tunnel. Nous sommes en train de voir la situation est très très difficile, franchement, Walid, pour le football tunisien pour le moment. Inch'Allah, j'espère que ça va passer cette période transitoire difficile, mais ça va passer, Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Est-ce que l'avenir du coach Benzarti est scellé ou pas encore? Pour l'avenir de Fawzi Benzarti, Walid,
comme on a discuté déjà la dernière fois, je pense que le bureau fédéral actuel, dans la période transitoire, ne va pas prendre une telle décision. Il nous reste un seul stage. On va jouer, comme j'ai déjà dit, le Madagascar, la Gambie. Pour la qualif à la CAN, Inch'Allah, on va passer. Mais je pense que ça sera le dernier stage de Fawzi Benzarti, son staff. Je pense que le nouveau bureau fédéral qui va être nommé en mois de fin janvier, début février, ne va pas laisser Fawzi Benzarti. Donc, franchement, en plus, Fawzi, franchement, c'est pas l'homme de situation actuellement. Il n'a rien fait. Ça fait 4 ou 5 mois qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Il y a rien, franchement, il y a rien. Donc, merci Walid de ta disposition pour Ifriqiya FM. Bon, merci en fait, comme d'habitude, Walid, pour l'invitation. Je suis très content toujours de partager avec toi et avec nos auditeurs l'actualité du football tunisien. L'équipe nationale tunisienne et le football tunisien, on passe par une période très difficile actuellement. Mais Inch'Allah, ça va se passer. En attendant toujours le nouveau bureau fédéral, les élections au mois de janvier pour avoir des nouvelles têtes, des nouveaux gens, Inch'Allah, pour avancer avec le football tunisien. L'avenir est pour le football tunisien, Inch'Allah. Merci et bye bye. On te remercie Walid encore une fois pour ta disposition pour Ifriqiya FM. On arrive à la fin d'émission 26 minutes sport. Restez connectés sur Ifriqiya FM. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est là sur Facebook, X, Instagram. Likez. Téléchargez notre application disponible sur les plateformes de téléchargement. Écoutez et réécoutez nos émissions soit sur l'application que vous pouvez télécharger, mettre sur vos smartphones ou écouter et réécouter nos émissions sur YouTube. Merci et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport.